Je voudrais vous dire que j'ai pris 3 ans de ma vie. Bon, je n'ai pas fait que ça, mais j'ai passé beaucoup de temps, durant 3 ans de ma vie, les 3 dernières années, à écrire un livre qui est le résultat de 30 ans de réflexion et de méditation par rapport au retour de Jésus. Le retour de Jésus est très, très, très proche. Et notre implication dans la vie chrétienne est tout à fait en rapport avec le retour de Jésus. Cela veut dire que si on a bien compris ce qu'est le retour de Jésus, notre vie ne sera pas la même. Et si nous avons compris que notre vie peut influer quelque chose sur le retour de Jésus, alors notre vie ne sera plus la même. Dieu m'a parlé et alors que je méditais, que je disais comment écrire quelque chose sur le retour du Seigneur, Dieu m'a dit, regarde du côté des fêtes d'Israël. Et à partir des 7 fêtes juives, prescrites par Israël, par Moïse, pour Israël, pardon, prescrites par Dieu à Moïse, pour Israël, écrit dans le Lévitique, parce que vous savez que les Juifs ont rajouté des fêtes. Alléluia, c'est leur culture. Mais ce n'est pas la Bible. Il faut donc s'attacher à connaître ce que sont les 7 fêtes juives bibliques, les 3 grandes convocations. Donc je n'ai pas voulu écrire un livre théologique, je n'aime pas la théologie humaine, j'aime la théologie du Saint-Esprit. Théologie, ça veut dire la science de Dieu. Mais la science de Dieu, on ne peut l'approcher qu'avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas l'approcher d'un point de vue humain, c'est dangereux. Donc, je n'aime pas toute cette théologie lourde, compliquée, humaine, et j'aime bien quand c'est le Saint-Esprit qui donne les mots, les explications, et qui révèle les choses afin que notre esprit reçoive la vérité de Dieu. Je vous recommande vraiment ce livre. Ça va changer votre vie. J'ai écrit 12 ouvrages, j'en ai amené 8 ici, mais sur les 12 ouvrages, celui que je vous recommande particulièrement, c'est celui-ci. Le retour de Jésus et le jugement dernier. Il y aura un jugement dernier. Savez-vous qu'il y a 2 tribunaux? Il y a le tribunal de la grâce et le tribunal de la condamnation. Dieu va mettre d'un côté ceux qui sont condamnés et de l'autre côté ceux qui sont sauvés. Mais parmi ceux qui sont sauvés, il y aura un jugement. Ce n'est pas un jugement de condamnation, de châtiment. C'est un jugement de rétribution, de récompense. On a un problème avec cela, nous, les protestants évangéliques, avec le mot récompense. Et il faut que nous comprenions qu'il n'y a pas de récompense pour la vie éternelle. Le salut est donné gratuitement. Mais la façon dont nous allons gérer notre salut sur terre enclenchera des récompenses pour certains. Et d'autres perdront leurs récompenses. Et si vous arrivez au ciel et que vous n'avez jamais réfléchi sur ce sujet, vous serez déçus. Et vous direz, oh Dieu, renvoie-moi là-bas en bas. Et ce ne sera pas possible. Pas de purgatoire. Pas de modification du jugement qui nous attend. Et j'explique exactement comment Dieu nous fait comprendre la réalité de ce qui va se passer. Comment il nous le fait comprendre à travers les fêtes juives, qui ne sont pas juste des fêtes folkloriques, des fêtes, les fêtes d'une nation ou d'une culture. Non, ça n'a rien à voir. À l'intérieur de ces fêtes est écrit d'une façon très précise ce qui nous concerne par rapport à l'éternité, par rapport à la première et à la seconde venue de Jésus. Si vous avez un problème et vous ne savez pas si Jésus reviendra et que ça, tout œil le verra, ce sera visible ou pas, toutes les réponses sont très claires dans ce livre. Un livre facile à lire qui n'est pas théologique, qui est théologique avec le Saint-Esprit. Ok.
Qui est intéressé? Alors, je vais offrir ce livre à la première main que j'ai vue se lever. Pour les autres, il faudra passer au comptoir. Que Dieu te bénisse. C'est une bénédiction pour toi. Dans ta maison, quelque chose rentre maintenant. Il y a quelque chose du contact avec ma vie, d'intimité avec Dieu qui rentre pour une bénédiction pour ta vie. Alléluia. Ok. Il y a d'autres ouvrages, et notamment Le jour où Jésus est mort. Vous savez que c'est un mensonge diabolique et il faut être au courant de ça avant de partir au ciel. C'est un mensonge diabolique. Jésus n'est pas mort du tout un vendredi, n'est pas ressuscité un dimanche matin. Et j'ai pris du temps pour que ce ne soit pas encore une fois compliqué. Et j'ai écrit « Jésus est-il vraiment mort un vendredi ?» Et si Jésus n'était pas mort un vendredi? Et ceux qui voudraient connaître cela et avoir une idée précise, je peux vous dire que si vous lisez ce livre, il n'y a aucun autre argument qui pourra vous dire autre chose que la vérité. C'est inscrit correctement dans ce livre. Ok. Je travaille beaucoup pour la mission étrangère, mais je développe de plus en plus le travail pour la mission française parce que la France est un grand terrain d'évangélisation. C'est un grand terrain missionnaire. Et donc, si vous voulez suivre mon activité et si vous voulez recevoir mes lettres d'exhortation et d'enseignement, qui sont des lettres très, très ciblées, qui sortent du contexte routinier, tous les 2 mois, 3 mois, j'écris une lettre d'enseignement qui fait 2 pages, 3 pages. Je donne une nouvelle de mon ministère et j'envoie ça par courrier ou par email pour ceux qui ont un email. Donc, si vous voulez recevoir cela, vous remplissez une petite fiche. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez donner ce que vous voulez. On demande 20 € pour l'année, mais donnez ce que vous voulez ou ne donnez rien. Attendez de recevoir et de savoir si le produit est bon. C'est pas de problème pour moi. Mais si vous m'avez entendu prêcher et que vous trouvez que le produit est bon et que je suis un espoir pour la France, alors aidez-moi et soutenez-moi. Je crois qu'on s'en fiche de qui le fait, mais il faut que quelqu'un le fasse. N'ayez pas honte de ce que Dieu veut faire avec vous. Et ne dites pas « Ah oui, mais je suis gêné parce que les gens vont dire que je suis prétentieux ou peut-être que je cherche à prendre une place. » On n'en a rien à faire. On n'en a rien à fiche. Ce qui compte, c'est que quelqu'un le fasse. Si quelqu'un se lève, il faut l'aider. Et il faut écarter tout sentiment de jalousie, tout sentiment de discussion, tout sentiment complexe. Et il faut dire, ok, il faut que quelqu'un le fasse parce que personne ne le fait. Alors si quelqu'un commence à le faire, on va le soutenir pour qu'il le fasse. Amen. Nous avons besoin de leaders en France et on est fatigué de regarder de droite et de gauche et de ne voir rien germer. Et pourtant, il y a quelque chose, il y a de l'espoir. Il y a des hommes et des femmes en France qui sont prêts à prendre le flambeau. Et si vous les découvrez, soutenez-les. Alléluia. Ok. Je n'aime pas faire la publicité, mais Dieu m'a montré que c'est très spirituel de faire la publicité. Parce que peut-être vous avez juste pris une bénédiction et ce n'est pas suffisant, le vase n'a pas été rempli comme vous vouliez. Et le fait d'acheter un livre ou de repartir avec une clé USB et de repartir avec ça, vous pouvez attraper votre miracle. J'ai vu tellement de gens qui ont été bénis après les conférences ou qui sont repartis juste avec un article et cet article-là les a bénis. Alléluia. Que Dieu soit loué. N'oubliez pas, vous devez être rempli, arrosé de la parole. C'est comme ça que ça fonctionne. OK? Notre sœur nous a fait une belle démonstration tout à l'heure. Tu as pris une bénédiction, l'eau n'était pas trop froide, mais tu as pris une bénédiction. Tu sais, tout ce que fait un homme de Dieu quand il est dans l'exercice du ministère et sous l'onction, forcément tout est bon. Et on ne comprend pas tout de suite.
Mais après, on découvre, on dit « Waouh ! L'Esprit avait conduit à faire de telle façon, et voilà, je comprends ma bénédiction maintenant. » Alléluia. Ok. Je te remercie, je voudrais chanter un chant. Je voudrais vous chanter un chant. Comme je l'ai dit, je ne suis pas un professionnel du chant, mais je veux juste chanter avec mon cœur, juste pour vous faire du bien et vous mettre en contact avec le cœur de l'amour de Dieu, le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus. C'est le numéro 4 et ce chant dit au calvaire. Ils le menèrent comme un brigand jusqu'au calvaire. Il a été mené pour toi et moi et il a pris toutes les insultes. Alors si nous sommes rejetés, que nous subissons des insultes, que nous subissons quelques persécutions, ce n'est rien à côté de tout ce que Jésus a porté pour nous. Ce n'est qu'une ombre et Dieu permet cela pour notre bonheur, uniquement parce qu'il veut que nous nous identifions à ce qu'il a souffert. Non pas pour ajouter quelque chose, mais juste pour être près de lui, si près de son cœur et de ses sentiments, juste pour avoir le privilège d'être compté parmi ceux qui ont été mis au rang du Fils de Dieu et qui auront été reconnus comme ayant part à sa marche. Être reconnus comme étant de ceux qui sont attachés à Jésus, différents de ceux du monde qui sont éprouvés, qui ne comprennent rien. Ils ne savent pas pourquoi ils ont des épreuves. Ils ne savent pas que ces épreuves peuvent devenir quelque chose de merveilleux s'ils comprennent qu'ils doivent supporter leurs épreuves pour grandir dans la foi. Alléluia. Enlève chagrin et misère,
sang de Jésus a coulé pour toi et moi. Et par le sang rédempteur, il a purifié nos vies et il nous a donné l'espérance de la vie éternelle. Dans Colossiens, il est dit que la parole de Dieu habite avec abondance. Dieu nous invite à découvrir ce mystère du relais instinctif, immédiat, que prend la parole de Dieu quand nous sommes face à des démons, à des épreuves, à des circonstances dramatiques. Quand le mal se dresse devant nous, tel une statue d'horreur, tel un monstre qui sort des abîmes, tel une oppression qui semble être comme une main sortie de nulle part pour nous attraper à la gorge, nous étrangler et nous faire souffrir. Quand l'adversité se dresse devant nous, la chair tremble et nous perdons tous nos moyens. La chair a peur, mais l'esprit n'a jamais peur. L'esprit en toi ne peut pas connaître la défaite parce que tu as été régénéré et tu es déjà ressuscité en esprit. Je vais vous dire une chose. L'esprit est déjà ressuscité. La chair ne l'est pas. C'est ainsi que l'esprit peut fonctionner dans les mécanismes déjà éternels. Mais la chair n'étant pas encore ressuscitée, réagit dans les mécanismes de mort. C'est pourquoi, si nous sommes imprégnés de la parole dans notre esprit prendra le relais. Et quand l'adversité se dressera devant nous, que la chair se mettra à trembler, parce que la chair ne connaît pas la dimension de la résurrection encore, quand la chair naturelle nous communique la peur, à ce moment-là, la parole de Dieu se lève dans notre esprit. La parole de Dieu se lève dans notre esprit et commence à nous transmettre la puissance de la vie. Nous ne voyons plus le temps présent, mais nous voyons le temps éternel dans lequel nous sommes déjà entrés par la résurrection de l'esprit. Dieu commence toujours par l'esprit avant de commencer par la chair. C'est pourquoi, lorsque nous sommes nés de nouveau, l'esprit est ressuscité. L'esprit est revenu à la vie. Par le Saint-Esprit, notre esprit est revenu à la vie et nous avons été régénérés. C'est ainsi que notre esprit est déjà dans une position éternelle. Que veut dire que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ? Ça veut dire que ton esprit est déjà ressuscité. Et il faudra juste que la chair passe dans la vallée de l'ombre de la mort pour connaître la résurrection. La partie de moi la plus importante est déjà au ciel, est déjà connectée avec le ciel. Savez-vous que la notion d'éternité n'intègre pas la notion d'espace? Wow. La notion d'éternité n'intègre pas la notion de temps et d'espace. C'est-à-dire que tu peux être dans un espace ici et être en même temps dans l'espace parallèle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est en toi, il est déjà là. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit quelque chose dans Romains chapitre 8 et verset 10. Si Christ est en vous, la question est posée. As-tu accepté Jésus? Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que ta mentalité a été changée? Est-ce que quelque chose est né de nouveau en toi? Est-ce que ta vie passée n'a plus cette valeur que tu lui as accordée? Est-ce que tu es mort aux choses du passé pour vivre dans une nouvelle dimension? C'est cela la nouvelle naissance. C'est vivre dans une nouvelle dimension. C'est naître
dans une autre dimension tout en étant dans la même dimension charnelle. Mais ce n'est plus la dimension charnelle qui contrôle, c'est la dimension de l'esprit. Je n'ai plus peur. Je me suis trouvé 2 fois pris en otage par des rebelles en Afrique, en plein coup d'État. Et je me souviens, cet homme a pointé la Kalachnikov sur moi et il a vu que je n'étais pas impressionné, donc il a appuyé ici. Et il m'a fait reculer avec sa Kalachnikov. Et à ce moment-là, j'ai vu 2 mondes parallèles. Je me suis vu dans le monde de la chair en train de trembler face à la mort, et mon esprit, imprégné de la parole de Dieu, m'a montré la dimension de ce quelque chose qui est plus fort que la volonté d'un homme, qui est plus fort que la volonté des armes, qui est plus fort que le pouvoir de la chair. J'ai vu que mon esprit, déjà régénéré dans une dimension spirituelle, vivait dans un monde plus grand que ce que ma chair me faisait vivre. En un instant, j'ai étendu la main et je n'ai rien dit. L'homme a été saisi de terreur. Il a retiré son arme et il a fui. Non, je vous dis que Moïse a étendu la main. La mer Rouge s'est ouverte. La Bible dit, ils étendront la main sur les malades et les malades seront guéris. Est-il dit même qu'ils prieront? Non! Ils disent que simplement, ils feront un geste qui démontre qu'ils sont dans un royaume de puissance. Toute adversité, toute montagne qui est devant toi, lève simplement la main et dis à l'intérieur de toi, mon royaume est plus grand que ce royaume. Et tu le verras s'accomplir de tes yeux. Je sortais d'une période de jeûne et j'étais rempli de la présence et j'étais tellement bien avec Dieu et j'ai dit je vais faire quelques courses. Je suis allé au supermarché et je ne sais pas d'où cet homme est sorti. Il est sorti de nulle part, comme un fou furieux. Il est venu et il a commencé à proférer des insultes contre moi. Non, je vous dis qu'il y a un monde parallèle qui fait faire des choses folles aux gens. Et si le monde des démons peut faire ces choses-là avec des gens qui ne connaissent pas Dieu, alors ce que l'Esprit de Dieu va faire avec moi est bien plus grand et bien plus supérieur. Cet homme s'est approché et il a commencé à m'insulter. J'ai juste levé la main et il y avait plein de témoins. Les gens étaient prêts à appeler la sécurité. Ils ont dit, un fou est là, il va faire du carnage. Au moment où j'ai levé la main, il est tombé et il s'est mis à vomir. Non, je vous dis, les gens hurlaient. Ce qui est sorti de son corps, quelque chose d'étrange, de visqueux, mais dans une telle quantité, que vous vous dites, c'est impossible qu'une telle quantité sorte de la bouche d'un homme. La sécurité est venue, ils l'ont ramassé, ils l'ont emmené. Il ne tenait plus, il était ailleurs déjà. Je vous dis que la puissance de votre esprit, régénéré par l'Esprit de Dieu, peut prendre le contrôle. Comment? Par la pensée, inondée de la pensée de Dieu. Votre pensée inondée de la pensée de la foi. C'est possible! Arrêtez de laisser votre chair, il faut que ça cesse. Vous ne pouvez plus permettre à votre chair d'injecter des pensées négatives qui vous tourmentent, qui vous détruisent et qui vous mettent plus bas que terre. Laissez la parole de Dieu en vous prendre le contrôle et amener les pensées qui sont les pensées de Dieu et qui sont les pensées les plus honorables, les plus fortes, les pensées qui ont autorité sur toute cette matière et toute cette chair. Alléluia! Si vous êtes né de nouveau, Christ est en vous. Christ est vraiment vivant en vous.
en chacun d'entre vous. La Bible dit, et si Christ est en vous? Et si vous pouvez répondre à cette question, oui, je lui ai donné mon cœur, je suis né de nouveau. Ce n'est pas juste une question de parler en langue. Vous pouvez ne pas parler en langue et Christ est en vous. Par la foi, par l'acceptation de son sang et par cette acceptation qui vous a montré visiblement que quelque chose s'est passé dans votre existence et que quelque chose a changé. Ce n'est pas juste « j'ai accepté par la foi et rien n'a changé ». Non, il s'est passé vraiment quelque chose et vous pouvez en témoigner. Dans mon cœur, dans mon esprit, les choses sont différentes, je raisonne différemment. Et je commence à voir qu'il y a une influence divine, alléluia, sur ma vie. Si Christ est en vous, le corps, la Bible dit, le corps, il est vrai, est mort. Il n'est pas ressuscité encore, à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Le corps est encore sous l'influence, mais l'esprit, votre esprit, est déjà dans la dimension de la vie à cause de la justice de la croix. Alléluia. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, écoutez, maintenant dit Dieu dit, ok, il faut que tu saches qu'une partie de toi est déjà dans le royaume de Dieu. Tes pensées sont déjà placées quelque part. Et ces pensées doivent être renouvelées et vivre et se nourrir de la pensée du royaume de Dieu, du royaume dans lequel ton esprit a été emmené. Où est-ce que j'emmène ton esprit maintenant? Dans le royaume de Dieu. Et ton esprit est en train de vivre et d'être heureux et de frémir et de ressentir quelque chose. Parce que ton esprit est déjà ressuscité. Et parce que ton esprit attend juste que la conformité de la résurrection aille jusqu'à atteindre ton corps. Mais Dieu n'est pas pressé parce qu'il veut que tu fasses des expériences à cause de ce corps et que tu triomphes d'un triomphe glorieux qui fera qu'au ciel, les anges t'accueilleront avec respect. Personne ne t'a respecté sur cette terre. Il y a des gens ici, on vous a manqué de respect. Ou peut-être vous n'avez jamais connu les honneurs. Prépare-toi. Le ciel te prépare les honneurs. Parce que les anges n'ont jamais connu ce que c'est que de vivre une partie de soi qui attend la résurrection et qui vit encore dans la mort à cause du péché. Ok, Dieu dit, ton corps est encore dans cette odeur de mort, mais ton esprit est déjà dans la vie à cause de la justice de la croix. Ok. Ensuite, Dieu parle de son esprit à lui. Et il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, le Saint-Esprit a ressuscité Jésus. La puissance du Saint-Esprit a ressuscité le corps. Ce n'est pas, comme disent les théologiens, une ressuscitation. Il faut faire la différence entre résurrection et résurrection. Il y a une résurrection temporaire de la chair et il y a une résurrection définitive de la chair. La résurrection temporaire, c'est quelqu'un qui est mort, le corps arrête de fonctionner, le cœur arrête de battre, il n'y a plus de respiration, il n'y a plus d'activité cérébrale. Et à ce moment-là, l'esprit est encore quelque part rattaché à ce corps. Et Dieu redonne la vie à ce corps pour ressusciter. Mais ce n'est pas la résurrection définitive. La résurrection définitive, c'est Jésus qui l'a connue. Lui et lui seul. Personne d'autre, jusqu'à ce jour, n'a encore connu la résurrection définitive du corps. Mais cela vient. Le roi des rois est en route.
Sa Majesté Jésus est en route. Les anges du ciel sont en train de se préparer. Les trompettes sont prêtes à sonner et le ciel est en train de vibrer parce qu'aujourd'hui des milliers, des millions d'hommes et de femmes se tournent vers Jésus et la résurrection des esprits par milliers appelle la résurrection de la chair qui arrive. Alléluia. Et si l'Esprit Saint qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi, alléluia, rendra aussi la vie à votre corps. Ok. Il rendra la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a l'espérance du corps qui va être ressuscité et glorifié. Un corps qui ne connaîtra plus la corruptibilité. Mais ce n'est pas de cela dont il est parlé ici. Puisqu'il est dit, si l'esprit habite en vous, dans ce corps mortel, l'espérance, c'est que bien que ce corps ne soit pas encore ressuscité, il bénéficie de la puissance de la vie qui détruit la maladie. La puissance de la vieillesse est arrêtée parce que la corruption qui arrive dans le corps et le fait vieillir ne peut plus transmettre la maladie. Je crois que l'on peut vieillir en bonne santé. Je crois que l'on peut mourir en bonne santé. Je crois que bien que le corps ne soit pas encore ressuscité, le corps peut bénéficier de la puissance de la vie du Saint-Esprit qui a déjà ressuscité le corps de Jésus et qui est prêt à faire vivre votre corps. Alléluia. La maladie a permission. La maladie a la permission dans le corps qui n'est pas encore ressuscité, jusqu'au moment où nous laissons l'Esprit Saint en nous communiquer la vie à ce corps en croyant qu'il ne faut pas attendre la résurrection du corps pour avoir un corps qui manifeste la vie. Alléluia. Je crois que l'apôtre nous a écrit quelque chose d'extraordinaire, nous faisant comprendre que dans notre condition de mort, en attendant la régénération totale du corps, nous pouvons vivre la puissance de l'esprit qui ne peut faire autre chose que de communiquer la vie. La maladie, c'est l'appel à la mort. La maladie, c'est quand Satan veut accélérer le processus de la mort. Mais quand l'esprit est en nous, quand la parole est en nous, elle produit la vie. Et notre mort ne dépend plus de notre condition humaine. Waouh! L'heure de ta mort ne dépend pas du vieillissement de ton corps. L'heure de ta mort ne peut pas être programmée par la maladie ou le vieillissement de ton corps. Le jour de ta mort est programmé par la volonté de Dieu, mais pas la volonté de la chair. Aucune maladie ne te mènera prématurément dans la mort si tu laisses la parole de Dieu habiter abondamment en toi. Alléluia! L'esprit travaille toujours avec la parole.
Jamais l'esprit et la parole n'ont été séparés. Juste une fois. Cela a duré 6 heures. Oh mon Dieu. Juste une fois. Dans toute l'histoire de l'humanité. L'esprit s'est détaché de la parole pour 6 heures. De 9 heures du matin jusqu'à 15 heures de l'après-midi. Quand Jésus fut crucifié. Parce qu'il devait porter seul le poids. Il ne devait pas être assisté par la force d'en haut. Il devait être livré et abandonné à lui-même. La plus grande des tragédies aurait pu se produire à ce moment-là. Mais Jésus a été plus fort. Tu es capable d'être fort et de marcher à l'image du Maître. Nous ne sommes plus de la nature de ce monde. Nous sommes engendrés par la nature de Dieu, que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Confessez-la, nourrissez-la, entretenez-la, ne lui faites jamais de mal. Jamais. Le jour où vous faites du mal à la parole de Dieu en vous, vous vous détruisez vous-même. Mais pasteur, que veut dire faire du mal à la parole? Cela veut dire permettre à des pensées négatives, diaboliques, de s'opposer à la pensée que Dieu est en train de mettre dans ton esprit. Tu peux le faire. Tu peux être un vainqueur. Et tu peux ordonner toi-même dans ton propre corps que ce verset s'accomplisse parce qu'il est la vérité. Ce n'est pas une option. C'est le seul chemin. L'esprit rendra la vie à ton corps mortel. Il faut apprendre des choses. Je me souviens un jour, je me suis cogné violemment le coude et j'ai eu mal. Et ma chair m'a dit, va au médecin. Et ma chair m'a dit, tu t'es fait un sale coup. Tu vas devoir souffrir un peu. Mais la parole de Dieu s'est imposée à moi et m'a dit, par ces meurtrissures. Ok. Et j'ai commencé à raisonner, à dire, je suis guéri. Mais ça, c'est un choc. Ce n'est pas une maladie. Et Dieu m'a dit, tu te trompes. La guérison que j'ai offerte a été offerte pour toute maladie et tout ce qui vient heurter ton corps pour le détruire. Parce que l'on m'a frappé. Jésus m'a dit, regarde bien, est-ce que ce sont des maladies qui ont pénétré mon corps au point que je dis, j'ai porté ta maladie? Non! Ce sont des coups que j'ai reçus. Ce ne sont pas des maladies. Je ne suis pas tombé malade en allant vers la croix et toutes les maladies se sont manifestées. Non, j'ai pris des coups. On a fouetté mon corps et ma chair a été meurtrie et mon dos a été déchiré. Tout ce qui est venu pour agresser le corps physique, je l'ai porté et je l'ai vaincu. Et Dieu m'a dit, fais-le. Laisse le royaume de l'esprit réparer les choses. Ne méprise pas ma parole. J'ai dit, ok, je ne vais pas demander à quelqu'un de prier pour moi. Je me suis imposé les mains et j'ai chassé la douleur. Et j'ai ordonné à mon cœur, à mon corps, de recevoir la vie que le Saint-Esprit produisait en moi par mon esprit. Et en un instant, la douleur a disparu. Tu peux le faire.
Tu n'es pas obligé de subir les choses. Tu n'es pas obligé, lorsque l'adversité s'élève devant toi, d'entrer dans cette adversité et de la laisser faire. Tu peux te battre parce que la Bible dit, si tu as reçu Christ, il faut que tu saches que même ton corps mortel qui n'est pas encore ressuscité est sous le contrôle de la puissance de l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a déjà ressuscité le corps de Jésus et qui se prépare à ressusciter ton corps. Bientôt Jésus vient, bientôt il vient. Alléluia. Et je sais qu'en un instant, le souffle de Dieu descendra. Tel un éclair, au son de la trompette. Alléluia. Et savez-vous ce qui se produira? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Si papa, maman, un enfant, un oncle, un cousin est déjà parti dans l'éternité et que son corps a été mis en terre et que tu souffres et que tu te souviens que la mort est passée ici dans ta famille. Souviens-toi que la Bible dit, les morts vont ressusciter. Souviens-toi que ceux qui sont morts il y a 1 siècle, 2 siècles, 2000 ans, vont ressusciter. Le pouvoir de l'Esprit sur ce qui t'appartient, ce qui appartient à ceux qui nous ont précédés dans la foi et qui sont morts. Leur corps leur appartient et leur corps a été détruit par la puissance de la mort et c'est devenu de la poussière. Et au bout d'1 an, il ne reste plus que les cheveux et le squelette. Et au bout de 10 ans, il n'y a plus de squelette vraiment. Et au bout d'1 siècle, il n'y a plus que de la poussière. Et au bout de 1000 ans, il n'y a plus rien. Le vent, les écumes, tout ce qui fait le mouvement du cycle de cette vie a bougé la terre. Et les corps des morts ont été éparpillés et chaque grain de poussière a été envoyé à des kilomètres, dispersé. Où est le corps des saints? Où est le corps de ceux qui nous ont précédés? Dispersé. Mais la puissance du Saint-Esprit a comptabilisé exactement chaque grain de poussière. Et quand les trompettes vont sonner, la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va descendre sur la terre, alléluia. La puissance du Saint-Esprit va descendre, va englober, va attraper le globe tout entier. Et dans un élan de puissance, chaque grain de poussière éparpillé va se trouver reconstitué. Cette poussière, tout ce mélange, tout ce magma va être séparé. Et Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, va retrouver les poussières de ceux qui lui appartiennent. Et il les a comptabilisées, numérotées. Il va les réunir. Et la puissance du Saint-Esprit va les retrouver jusqu'aux extrémités de la terre. Les corps qui n'existent plus qu'en poussière infime. Et tout cela dans le mouvement de l'Esprit, dans le souffle de l'Esprit, va être réuni. Parce que la Bible nous dit que l'Esprit de Jésus a été ressuscité, le corps de Jésus a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit et il en sera de même au jour où il vient, parce qu'il vient très bientôt. Mon Seigneur, votre Seigneur vient bientôt. Et si vous n'êtes pas sérieux avec Jésus, vous ne partirez pas au ciel. Et l'Antéchrist vous donnera juste 2 choix, ou mourir en martyr, ou vous convertir à son royaume satanique. Mais si vous avez l'espérance et si vous tenez ferme, le roi des rois vient bientôt. Et alors que vous verrez en esprit, car il n'y a que les chrétiens qui verront cela, les corps ressuscités, quelle merveille, quelle extraordinaire chose! Entendre le son des trompettes et voir de ses yeux des corps ressuscités, reconstitués et partir en se transformant en gloire. Et en un instant, en un éclair, soi-même partir. Alléluia. Et vous vous souviendrez, vous direz, oh je pars et ce corps est transformé. Mais ce corps a été béni sur terre par la puissance du Saint-Esprit qui n'a pas permis que la maladie l'affecte.
Je hais la maladie, je refuse la maladie, je ne veux pas de la maladie. Je grandis bien mieux avec ma relation avec Dieu qu'avec mes épreuves. Tant que je suis un enfant, j'ai besoin d'épreuves, mais plus je grandis et moins j'ai besoin d'épreuves. Alléluia. Oh my God. Levons-nous. Est-ce qu'il y a les musiciens? Ils peuvent venir. Je voudrais que nous terminions avec ce chant. Ok. Vous savez, parfois, l'onction est si étrange, si miraculeuse. Elle nous envahit quand nous prêchons. Et nous ne sommes plus qu'un instrument que Dieu utilise. Et nous sentons ces vagues passer en nous pour partir vers ceux qui écoutent. Le don de l'onction n'est pas pour moi, il est pour vous. Il est pour vous, afin que vous receviez la parole du ciel. Je crois que cette parole vous a touché et que vous avez commencé à comprendre des choses dans l'esprit. Je vous demande juste de conserver cela, d'entretenir cela, de chercher des prédications qui vont vous élever. Nous ne pouvons pas nous nourrir toujours de la même chose, mais il y a des éléments et des aliments indispensables. Ne vous privez pas de la prédication qui fera naître dans votre esprit le réma de Dieu et qui vous montrera que vous êtes bien plus grand que ce que vous ne pensez. Alléluia. Je suis le Dieu. On n'a plus le droit à cette heure-là. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut chanter juste sans musique, délicatement? Amen. Fermez les yeux et croyez. Mettez la main sur votre cœur et dites avec moi. Oui, vous pouvez aller doucement. Dites avec moi. Saint-Esprit, je te reçois. Esprit de Jésus, Jésus mon Sauveur, je te reçois en moi. Laisse simplement couler dans mon esprit la puissance de la vie. Laisse simplement le miracle se produire. S'il te plaît, Seigneur, j'ouvre mon cœur. Que la puissance de la vie de l'Esprit qui a ressuscité Jésus, mon Sauveur, passe en moi maintenant, descende sur moi, envahisse mon corps, mes cellules, mes os et me régénère. Je te reçois parce que tu es le Dieu qui me guérit et le Seigneur qui guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur qui te guérit. Je suis le Dieu qui te guérit et le Seigneur qui guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur qui te guérit. Je crois que vous avez d'autres paroles. Alors allons-y. Tu es celui qui me guérit. Tu me guéris, quelle que soit la maladie, quelle que soit la crainte, quel que soit le tourment dans le cœur, quel que soit le cœur brisé, quelles que soient les déceptions. Le Saint-Esprit est là. Et il dit qu'il te guérit émotionnellement,
physiquement, spirituellement. Il est celui qui te guérit. Il guérit tes finances. Il guérit tes relations avec ta famille. Il guérit les relations avec tes amis. Il guérit les relations avec tes frères et tes sœurs. Ceux qui t'ont trahi, ceux qui t'ont abandonné, ceux qui n'ont pas compris ta marche. Mais mon ami, il te guérit. Il change les situations au moment où tu le crois. Les anges sont en mouvement dans le ciel. Et là où tu es, tu ne sais pas, mais là où ils sont, l'Esprit de Dieu est en train de les toucher. Et demain sera un jour différent et nouveau. Il guérit. Il guérit ton cœur. Il te libère. Parce que sa parole est vivante en toi. Reçois simplement.